2 juin, Saint Nicolas le Pèlerin, mort en 1094, un saint grec. Alors, hier on avait Saint Justin qui était un intellectuel, qui était dans la recherche de la sagesse, des systèmes philosophiques, c'est un grand philosophe, etc. Là, on a tout le contraire. C'est le gars le plus simple possible. Berger, analphabète, quasiment ermite. Ses parents lui communiquent juste la prière la plus simple possible qui est Seigneur, prends pitié, qui se dit en grec Kyrie eleison. Bien sûr, oui, bien sûr, vous connaissez, vous allez à la messe, Kyrie eleison. Voilà. Et il répète ça toute la journée en gardant ses chèvres. Sa mère est saoulée. Sa mère le renvoie. Lui, il va dans une grotte, comme un ermite, à répéter Kyrie eleison, Kyrie eleison. Voilà, bon. Il finit par rejoindre un monastère, et en rejoignant ce monastère, les moines commencent par l'exorciser, parce qu'ils voient que le gars a l'air complètement fou. Donc, finalement, bon, il l'exorcise, et il continue à répéter Kyrie eleison. Donc, les moines se rendent à l'évidence. Nous avons affaire à quoi? À un folle en Christ. Ah, ça c'est un type de saint très particulier, plutôt chez les orthodoxes d'ailleurs, puisque Saint Nicolas le Pèlerin est un saint orthodoxe. Récemment on avait Saint Jean folle en Christ qui a été fêté le 29 mai, Saint Simon folle en Christ fêté le 4 novembre. C'est quoi être folle en Christ pour un saint en fait? Grosso modo, c'est agir comme un taré. C'est-à-dire être habité par le Christ. Comme ça, de manière à être complètement zinzin en fait. Hein, c'est vraiment le gars qui riait, Layson, voilà. On a vu des saints folles en Christ qui dormaient sur des tas de fumier, des gars à poil dans la forêt à lécher des feuilles en hurlant Jésus. Enfin voilà, c'est le folle en Christ. C'est-à-dire que ils veulent tellement atteindre le Christ qu'ils se mettent dans une sorte de folie en fait. C'est intéressant quand même. Hein. Ça c'est un truc qu'on n'a pas trop chez les catholiques, mais chez les orthodoxes, c'est un truc qui est tout à fait admis en fait. C'est assez curieux quand même. Il finit par aller en Italie avec un bâton en forme de croix et il meurt très jeune, à 19 ans quand même. Et miracle, on lui donne un verre à boire et l'eau du verre se change en vin. Ah, c'est les noces de Cana. Ça rappelle tout ça, quoi. Et voilà, donc c'est un saint assez discret qui n'est pas dans les constructions intellectuelles. Il va pas avoir des espèces de systèmes théologiques hyper compliqués. Il va juste être dans le Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. À le répéter comme ça, jusqu'à ce que ça infuse un peu comme un sachet de thé dans de l'eau chaude. Seigneur, prends pitié, comme ça, jusqu'à péter un câble, en fait. C'est ce type de saint qui est très simple et qui a fait des grands miracles et qui rappelle ce qu'on peut lire un peu dans les récits d'un pèlerin russe, finalement, ce truc, ce qui revient comme un mantra. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. C'est assez beau aussi, d'une certaine manière. Hein. C'est notre manière d'arriver à la sainteté. Il y en a qui bâtissent des pyramides, des trucs, des pyramides intellectuelles, mentales, etc. Comme ça. Et puis il y en a qui sont dans la simplicité absolue. Et c'est le cas de Saint Nicolas le Pèlerin. Saint Nicolas le Pèlerin, priez pour nous. Saint Nicolas le Pèlerin, apprenez-nous à vous aimer. Merci.